Abstention. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Didier Mandelli pour le groupe Les Républicains pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je souhaite remercier tout d'abord l'ensemble de mes collègues, les rapporteurs et le gouvernement pour le travail réalisé dans le cadre de l'examen de ce texte. La mission écologie, développement et mobilité durable est composée de 8 programmes. Cela a été à plusieurs reprises évoqué. Les sujets concernés par ces derniers relèvent tous d'une importance particulière pour notre pays. Transition énergétique, climat, biodiversité, mobilité, énergie, entre autres. Les crédits de cette mission sont en hausse pour l'exercice 2018, avec 11,35 milliards d'euros d'autorisation d'engagement contre 10,2 milliards d'euros en 2017. Cette augmentation permet simplement à la France de garder un minimum de cohérence avec ses engagements nationaux et internationaux. C'est un budget qui, après examen approfondi, manque clairement de souffle pour inspirer une politique volontariste sur ces sujets essentiels. J'ai la conviction que ces enjeux méritent davantage de considération. Ceci étant dit, il me serait impossible d'aborder les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable sans évoquer la première partie du projet de loi de finances. Aussi, permettez-moi de revenir sur la vision politique du gouvernement concernant ces nombreux sujets à travers cet examen des crédits. Pour le secteur des transports, qui est le secteur émettant le plus de gaz à effet de serre en France, soit près de 30% de la totalité des émissions, les mesures concernant le renforcement de la prime à la conversion automobile et son élargissement sont à saluer. Je reviendrai sur le transport tout à l'heure. Deux sujets de cette mission doivent mobiliser toute notre attention car ils seront au cœur des discussions de la commission mixte paritaire. Il s'agit du budget des agences de l'eau et du fonds de prévention des risques naturels et majeurs. Le budget des agences de l'eau, cela a été évoqué également, qui a suscité de nombreux débats sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat. Le projet de loi de finances initiale prévoyait dès 2018 un plafonnement des agences à hauteur de 2,105 milliards d'euros. L'Assemblée nationale a voté un amendement du gouvernement rectifiant ce plafond, mais en instaurant en contrepartie un prélèvement de 200 millions d'euros sur la trésorerie des agences. Ce prélèvement intervient en sus des prélèvements visant à financer l'AFB, les parcs nationaux, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Au total, une grande partie des redevances est détournée des politiques de l'eau. Cette politique rompt très clairement avec le principe de l'eau paye l'eau. Prenons comme exemple l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ces prélèvements aboutiraient à ramener la trésorerie de l'agence à 4 millions d'euros et à des reports de paiement de subventions sur 2019. En résumé, ce prélèvement de trésorerie met en difficulté l'ensemble des acteurs de la chaîne, des agences de l'eau jusqu'aux collectivités qui investissent. Le Sénat a adopté une position de compromis et n'a pas supprimé ce prélèvement. J'invite donc le gouvernement à être particulièrement attentif, nous le serons, pour ce qui nous concerne, sur l'évolution financière des agences de l'eau et sur leur capacité à remplir pleinement leur rôle. Le second sujet de préoccupation que je souhaite aborder concerne le fonds de prévention des risques naturels et majeurs, évoqué à l'instant par mon collègue Ronan Dantec. Je me permets de rappeler simplement que le fonds de prévention, dit fonds Barnier, est entièrement alimenté par un prélèvement sur les primes des bénéficiaires d'un contrat d'assurance habitation ou véhicule au titre de la garantie catastrophe naturelle, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens, des associations, des collectivités et des entreprises. Le gouvernement prévoyait de plafonner ce fonds dans la limite de 137 millions d'euros, alors que les recettes en 2018 devraient s'élever à 208 millions d'euros. Au passage, 71 millions de trésorerie prélevée pour le budget, après 55 millions en 2016 et un peu plus en 2017. Ce projet a logiquement soulevé l'incompréhension sur tous les bancs du Sénat. En effet, comment imaginer plafonner pour la première fois ce fonds au regard des récentes catastrophes climatiques qui ont touché notre pays? Comment, quelques mois après le terrible ouragan Irma, peut-on défendre l'idée de priver ce fonds des moyens nécessaires pour honorer ses engagements? Je remercie sur ce sujet l'ensemble de mes collègues qui ont largement voté la suppression de ce plafonnement au travers d'un amendement que j'avais déposé de la même façon que mon collègue Ronan Dantec. J'invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à suivre cette décision dans le cadre des discussions à venir. De nombreux points restent cependant en suspens. Cela a été évoqué également à plusieurs reprises. Je pense aux contrats conclus par 500 collectivités dans le cadre du plan territoire à énergie positive pour la croissance verte. Ces contrats, on l'a dit, je le répète, représentent 750 millions d'euros d'engagement de l'État, crédit de paiement à hauteur de 400 millions,
Malgré l'enveloppe supplémentaire de 75 millions d'euros dégagée par le gouvernement, nous sommes encore très loin du compte. La dégradation de la qualité de notre réseau routier, évoquée également, est à souligner. Les crédits sont en augmentation de 100 millions, malgré tout, pour atteindre 802 millions d'euros pour 2018. Cependant, un audit interne du ministère estime pour sa part qu'il faudrait 1 milliard d'euros chaque année jusqu'à 2027 pour remettre réellement l'ensemble du réseau routier à niveau. J'évoquais au début de mon intervention un budget qui manque de souffle. Cette expression s'applique parfaitement au crédit du programme 205, Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture. Je remercie à ce titre mon collègue Charles Revet, qui, dans son rapport pour avis, présenté par Michel Vaspart tout à l'heure, met en exergue cette absence totale de vision politique pour l'économie maritime, et tout cela un an après la loi Leroy. En effet, seuls 240 millions d'euros devraient être consacrés à la politique maritime. Ces fonds sont largement insuffisants. À titre d'exemple, l'État s'était engagé à financer le dragage des ports. Il manquera au final 32 millions d'euros à la charge des ports, qui ont des difficultés quelquefois à boucler leur budget, sur un total de 96 millions d'euros pour ces coûts de dragage. Sur le transport fluvial, nécessaire à l'intermodalité entre autres, Voies navigables de France a rappelé qu'un investissement de 100 millions d'euros par an pendant 10 ans serait nécessaire pour assurer la sécurité et régénérer l'ensemble des aménagements fluviaux afin d'encourager ce moyen de transport vertueux. Pour terminer sur ce sujet, permettez-moi de rappeler la volonté initiale du gouvernement ou de Bercy de supprimer l'exonération des charges sociales pour les entreprises d'armement maritime battant pavillon français pour leur personnel embarqué, pourtant voté dans la loi que j'évoquais tout à l'heure en 2006. Nous avons pu aboutir à la suppression de cet article 53 grâce à la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs et la volonté du gouvernement au travers d'un amendement déposé. Là encore, l'idée même de vouloir supprimer une mesure aussi importante pour la compétitivité de notre pavillon montrait l'absence d'une prise en compte réelle de ces sujets. Je ne peux que déplorer le manque de financement en faveur de l'économie maritime, qui, je le rappelle, est l'équivalent de l'aéronautique ou de l'automobile en France, 14% du PIB, 270 milliards d'euros de chiffre d'affaires en intégrant l'ensemble des activités. J'aurais pu citer le budget de l'ADEME, le fonds chaleur, la politique déchets, le fret ferroviaire, le CIREMA, mais il n'est pas possible de détailler l'ensemble des actions des 8 programmes de cette mission. Pour conclure, le budget de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable est un budget sans véritable relief ou réelle perspective. J'ose espérer que l'écriture de la feuille de route économie circulaire en cours d'élaboration et les assises de la mobilité donnent du corps à cette politique de transformation que nous attendons et que nous souhaitons. Cette politique de transformation annoncée à grand renfort de communication ou de slogans. Le budget 2019 et les suivants permettront peut-être de le vérifier. C'est notre souhait en tout cas. Je vous remercie. Merci, cher